La recherche de logement touche de nombreux Bruxellois. La flambée des loyers avec des index à près de 10% risque de compliquer encore les recherches dans la capitale. Insalubrité, loyer abusif, discrimination, ce sont des thèmes abordés dans cette BD qui s'intitule tout simplement Cherche loyer. Alors, les dessins sont de Manu Scordia. Ça a été créé avec des participants de l'atelier de recherche logement de la maison de quartier Bonne Vie à Molenbeek. Nous recevons aujourd'hui Aurélia Van Gucht. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du département logement de cette maison de quartier. Alors, un mot sur cette BD qui donc dénonce les difficultés d'accès au logement de nombreuses Bruxellois et Bruxellois. Pourquoi avoir choisi ce format d'une bande dessinée tout d'abord ? Alors d'abord, l'originalité du projet consiste d'abord à... Donc il y a un constat qui se fait en permanence logement à la maison de quartier Bonne Vie. Les gens ne trouvent plus à se loger. On a eu la chance de pouvoir développer l'atelier de recherche logement qui a l'originalité de travailler en individuel avec les gens et puis en collectif. Dans ce collectif, les gens ont partagé leurs histoires et l'idée c'est de donner la parole à ces personnes. Et donc il fallait trouver un média. Et l'idée est venue de pourquoi pas une BD. On a déjà fait un film sur la question du logement et les participants ont été assez enthousiastes à cette idée, à pouvoir partager et surtout donner la parole à ces personnes qu'on n'entend jamais. Donc ça c'est l'idée, et de voir aussi de voir ensemble quelles sont les difficultés qu'on rencontre, qu'on n'est pas isolé là-dedans. Et que, justement, le collectif, prendre conscience qu'on n'est pas seul, rend les gens plus solidaires. Le but est aussi, évidemment, de sensibiliser l'opinion publique générale, puisqu'on vit, souvent, les gens vivent ça de manière très intime. Justement, cette intimité, c'est parfois compliqué de dévoiler cela en public. Ça a été difficile de convaincre ces témoins, ces personnes, de nous raconter un petit peu leurs difficultés, leur vécu. Je ne pense pas, parce qu'ils sont justement dans une relation de confiance avec les personnes. Enfin, c'est pas facile, mais du fait qu'ils sont accompagnés individuellement et que l'idée c'est de dire il faut dénoncer tous ces problèmes pour que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités. Il y a une crise du logement qui sévit à Bruxelles, pas depuis hier. Ça fait 21 ans que je travaille à la maison de quartier Bonne Vie. Ça fait 21 ans qu'on fait les mêmes constats qui ne cessent de s'aggraver, puisque il y a une pénurie de logements sociaux, il y a 50 000 ménages sur les listes d'attente. D'autre part, il n'y a aucune régulation des loyers sur le marché privé. Donc le propriétaire est roi et les locataires, enfin les candidats locataires sont à la merci. Alors il existe de bons propriétaires, là n'est pas la question, mais il existe aussi des choses très abusives. On va le voir notamment dans un témoignage, c'est celui de Jean-Claude. Alors pour que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent bien le format, c'est la bande dessinée, mais qui a été animée lors de certaines capsules avec la voix des protagonistes. Je vous propose d'écouter donc ce témoignage. J'étais au chômage à ce moment-là, donc personne ne voulait de moi. Et puis les loyers sont vraiment trop chers. Oui, ça c'est vrai. Et puis l'état des maisons. Tu payes 700 € pour un truc en chantier. Parfois, c'est des vraies porcheries. J'ai squatté 2 semaines dans l'ancien appartement d'un ami, puis on m'a expulsé. Maintenant, je suis dans un appart à Molenbeek, mais le proprio ne veut pas que je me domicilie. Le CPS m'a refusé un article 60 parce que je suis SDF. Maintenant, pour moi, dans l'immédiat, l'important c'est que l'assistance sociale puisse constater que j'habite dans un endroit viable. Là, je fais une formation en menuiserie. J'espère trouver un job là-dedans et me sortir de cette situation. Venez découvrir la bande dessinée le vendredi 9 septembre 2022 à la Maison des Cultures de Molenbeek. Plus d'infos sur Facebook. Voilà, il y a donc bien tout un événement vendredi pour présenter cette bande dessinée et les autres capsules avec tous ces témoignages. Alors là, on a le témoignage de Jean-Claude, il est assez spécifique, mais est-ce qu'il y a une forme de généralité dans ces difficultés d'accès au logement, parfois juste à se domicilier dans des conditions compliquées? Ça amène à la pauvreté, à une espèce d'effet boule de neige? Bien sûr. Il y a une précarité qui s'installe. Il y a...
En fait, c'est vraiment un parcours du combattant. Les gens finissent par se résigner. Ils n'en peuvent plus dans cette recherche de logement où ils subissent des humiliations. C'est très, très, très humiliant d'être tout le temps confronté au refus. Et il n'y a pas de solution. Alors, il y a des choses qui sont en place dans notre capitale pour lutter contre les logements insalubres, mais la question, c'est toujours le relogement. On peut sanctionner des propriétaires abusifs, mais si on n'a pas de possibilité de relogement, on reste coincé et sans espoir. Et dans le témoignage qu'on entendait, justement, on se rend compte aussi que tout est lié. Si on n'a pas de logement, on a beaucoup de mal à trouver un emploi, mais si on n'a pas d'emploi, on a du mal à trouver un logement aussi. Et donc, c'est la difficulté de se sortir de ce cercle. C'est un cercle vicieux, effectivement. Et c'est notamment le cas de Jean-Claude. En fait, toutes ces conditions de logement et le stress que ça procure par rapport notamment aux relations intrafamiliales, la scolarité des enfants, tout ça est source de stress. Et l'objectif de cet atelier collectif était aussi, en permettant aux personnes de partager leurs histoires, de se rendre compte que le voisin il est peut-être dans une situation encore plus grave et de soulager un petit peu des personnes. Il y a certaines personnes qui ont trouvé, mais parfois, ils ont quitté un logement insalubre pour un logement aussi insalubre, avec un prix plus important. C'est aussi une réalité. Il y a cette bande dessinée, vous l'avez dit, et cet aspect aussi un petit peu thérapeutique de pouvoir échanger, discuter et partager son témoignage. C'est quoi le rôle au quotidien de votre maison de quartier? Comment est-ce qu'on accompagne des personnes qui sont en difficulté pour trouver un logement ou qui sont dans un logement qui pose des difficultés? Alors, on s'adresse aux habitants du quartier, donc on est reconnu comme association d'insertion par le logement. Les gens viennent sur rendez-vous à nos permanences qui ont lieu le mardi et le jeudi. On regarde la situation. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer les conditions de logement? Est-ce qu'il y a possibilité de demander des choses aux propriétaires? Est-ce que... Bon, les gens arrivent aussi avec des menaces d'expulsion, avec des requêtes devant le juge de paix. Dans ce cas-là, on accompagne les gens pour avoir un avocat et se défendre, puisque les gens ignorent souvent leurs droits. Et un de notre travail, c'est de les amener à connaître leurs droits. Une fois qu'on connaît ses droits, on se défend mieux, en étant accompagné. Il y a aussi cet aspect de revendication, qui est quand même... La fin de la BD, c'est de dire il faut que des mesures soient prises pour que les gens ne se retrouvent pas dans ces situations-là. En même temps, c'est difficile de créer du logement, mais il y a des initiatives, notamment la maison de quartier Bonne Vie a participé à la création du Community Land Trust, qui permet à des ménages à faible revenu de devenir acquéreurs d'un logement. Et donc, quand vous nous parlez de ces mesures, vous avez parlé bien de limiter les loyers privatifs. Vous nous avez aussi dit que ça fait plus de 20 ans que vous travaillez dans ce secteur. Vous voyez la situation se détériorer et on en parle ces derniers mois avec la flambée des prix de l'énergie, mais aussi l'inflation et l'augmentation des loyers. Vous le ressentez, vous, dans le quartier, en termes de demande ? Ah oui, les gens commencent à arriver avec des factures. L'indexation, je ne peux pas vraiment dire qu'on l'a... Mais ça va arriver, c'est clair. Et déjà, les loyers sont exorbitants. Donc, les gens ne vont plus arriver à payer. Donc, effectivement, on ne sait pas très bien ce qui va se passer à ce niveau-là. On demande vraiment une baisse des loyers. Il y a eu des revendications depuis... Donc, il y a eu des revendications pour baisser l'index, de ne pas laisser monter l'index plus de 2%. Ça a été refusé. Il y a une partie des membres du gouvernement qui ont refusé cette possibilité. Et il y a une action prochainement qui va de nouveau revendiquer ça. Et un dernier mot pour revenir à ce qui vous a amené ici dans notre studio, c'est cette thématique, mais c'est aussi cette bande dessinée pour sensibiliser le public. Où et comment est-ce qu'on peut se la procurer, si ce n'est à l'événement de vendredi? Alors, vous pourrez vous la procurer en venant à la maison de quartier Bonne Vie à partir du 15 septembre à un prix libre. Nous souhaiterions la réimprimer,
puisque on espère qu'elle sera diffusée au maximum. Je pense que ça peut être un outil de sensibilisation aussi dans toutes les associations où les gens se présentent avec des difficultés de logement. Voilà, donc elle sera disponible. Voilà, on rappelle donc que c'est un recueil de témoignages et que c'est écrit et illustré par Manu Scordia. Merci beaucoup Aurélia Van Gucht d'être venue nous voir ici en studio.